ce soir encore avec vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers abonnés. Alléluia. Et ce soir encore, nous avons commencé nos temps d'enseignement. Je veux vous encourager à inviter vos amis, inviter les frères et sœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Cette année, ça sera encore du feu parce que le Seigneur avec nous, ça sera de très, très bons moments. Et nous rendons grâce à Dieu car tout le mois de janvier, nous avons eu 21 jours de jeûne et prière. J'espère que tu as jeûné, que tu as prié. Alléluia. Éternel Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir être là ici en 2024. Et puis, oh Seigneur, être en tes mains des canaux, Seigneur. Une autre dimension est un canal entre tes mains, cet instrument que tu t'es choisi toi-même. Alors nous disons, Père, que cette année encore, Seigneur, que tu nous diriges, tu nous guides, Seigneur, tu nous orientes, que tu enseignes au travers de nous, que nous ayons, Seigneur, des enseignements de qualité, parce que c'est toi qui enseignes au travers d'une autre dimension avec Christ. Je prie, oh Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que, Seigneur, tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous ne sommes que des vases inutiles. Si toi, tu ne nous rends pas utiles, alors cette année, utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous et enseigne ton peuple, enseigne tes enfants que nous sommes, afin que nous montions, nous allions à une autre dimension avec toi, Seigneur. Esprit de Dieu, prends le contrôle et dirige toutes choses. Enseigne-nous la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 16 que l'Esprit de vérité viendra et il nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous ce que c'est que la consécration selon toi, pas selon les hommes, mais selon toi, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que tous ceux qui, oh Dieu, écouteront les enseignements cette année, Seigneur, que quelque chose se passe comme tu l'as fait les autres années, que quelque chose se passe, que tu visites, Seigneur, et que tu crées le désir en chacun de nous consacrer, Seigneur, pour toi, pour ton royaume, au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. Mes frères, élevons-le. Amen. Mes sœurs, élevons-le. Amen. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle. Nous avons, pendant nos prières, utilisé les deux écritures que le Seigneur nous a données vraiment pour cette année, afin que nous n'oublions pas. Alors, je vais te les donner pour que tu les gardes. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Et nous avions aussi Jean chapitre 1, verset 51. Alléluia. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 dit, la parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. C'est la parole qui vint au prophète Jérémie. Le Seigneur lui dit, avant de te former. Mais la Bible dit, il dit, la parole de Dieu me vint disant. Alléluia. Alors, comme on a dit, c'est notre année de consécration. Et je ne vais pas trop, je vais donner une petite définition, mais tout au long de l'année, nous parlerons de la consécration. Qu'est-ce que la consécration? C'est le rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. J'aime ça. C'est un rite par lequel on affecte
au service de Dieu. Une personne, une chose qui par là entre, cette chose-là entre dans la catégorie du sacré. Nous en parlerons un peu plus tard, car c'est le thème de l'année. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la première phrase, de la première phrase dans Jérémie 1, 4. Il dit, verset 4, il dit, la parole de Dieu me vint. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la parole de Dieu. Notre existence ne commence pas le jour où nous sommes conçus. C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi. Notre existence n'a pas commencé le jour où nos parents sont venus ensemble. Non. La partie de toi et de moi qui est appelée est la partie esprit. Et nous avons dit l'esprit appartient à Dieu. C'est là le domaine de Dieu. C'est notre esprit qui communique, qui peut être intime avec Dieu parce que Dieu est esprit. C'est dans notre esprit que ça se passe d'abord. C'est dans ton esprit que ça se passe, c'est dans mon esprit que ça se passe d'abord. Et c'est le vrai toi, le vrai moi. Ton esprit, c'est le vrai toi, c'est le vrai moi. Et c'est cette vraie personne-là que Dieu appelle. Et quand il vient vers nous, c'est à cette personne qui s'adresse. Donc, si cette personne, si ton esprit est encore endormi, si ton esprit est distrait, tu seras confus. Psaume 139, 15 dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Aucun d'eux n'existât. » David ici, il veut expliquer que Dieu me connaissait. Que Dieu le connaissait. C'est-à-dire, avant qu'il n'existe, il dit Dieu connaissait tout. Avant d'être formé là, tu me connaissais. Il dit, j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. Ses parents sont allés là-bas pour le tisser. C'est-à-dire, il veut expliquer la partie de lui qui est connue de Dieu. Même son corps, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a formé. Deux questions pour moi, c'est propre. Allez, Franck, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et nous avons Brice qui est à Boaké, Côte d'Ivoire, qui dit « Merci pour le lien, très bon enseignement. » Alors, nous aimerions vraiment avoir vos commentaires, c'est-à-dire ce que vous recevez, ça nous fait du bien, ça nous encourage à continuer. Alléluia, à faire encore, à chercher plus la face de Dieu. Donc, merci à toi, Franck, d'avoir compris. Tu dis c'était propre. Merci à Brice qui trouve que l'enseignement est très bon. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais passer à la première question. Mais ici, nous avons la personne qui a posé la première question, a posé en fait 3 questions. C'est le seul d'ailleurs. Et il s'agit de Trabi de Yopougon. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de Trabi. Voilà la première question de Trabi. Il dit, « Bonjour maman, sommes-nous tous destinés à servir Dieu ou sommes-nous appelés à le servir? » Encore bonsoir Trabi, sois béni. Trabi, je vais lire selon Apocalypse 5:10, voici ce qu'il dit. « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voici notre destinée. Nous sommes Jésus à la croix, l'œuvre de la croix a fait de nous, nous a donné une destinée. Et celle-là,
c'est des rois sacrificateurs. Et tu n'attends pas de mourir, hein, pour commencer. Quand tu as accepté Jésus, tu es ça. Tu es roi sacrificateur. C'est ce que la Bible dit. Voici ce à quoi nous sommes destinés, à être des sacrificateurs rois. Voici ce que l'œuvre de Christ a fait pour nous. Être appelé ici selon l'enseignement que nous avons donné. Je t'encourage à aller écouter les premiers enseignements, c'est-à-dire le mois d'avril, nous avons commencé l'appel. Selon l'enseignement que nous avons donné, l'appel ici, c'est la mission qui nous est assignée par le Père. Une autre écriture, c'est Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5, qui dit, « La parole de Dieu me vint disant, avant de t'avoir formé ou avant de te former, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles, que tu sois sorti des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. » Ça, c'est la mission de Jérémie. C'était sa mission sur la terre. Dieu l'a appelé à être prophète sur les nations. Alléluia. C'était son appel. Donc, l'appel ici, c'est-à-dire la mission que Dieu donne à chacun de nous, accompli sur la terre. Et cet appel-là, nous accomplissons notre mission, cette mission, de notre position de sacrificateur roi. Ça ne change pas. Donc, en un mot, nous sommes destinés et appelés à le servir. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18, qui est notre passage de base, la Bible nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. » Alléluia. Il dit « Car la prédication de la croix est une folie, une absurdité, une offense. Alléluia. Pour ceux qui périssent. » La Bible nous dit clairement ici que la prédication de la croix est vue comme une offense. Et nous avons dit, comment peut-on voir la prédication de la croix, un sujet qui est si cher au cœur de Dieu? Alléluia. Comment peut-on voir cela comme étant une offense? Et nous avons commencé par dire que nous pensons qu'il y a une ou deux raisons que nous pouvons énumérer. Amen. Qui montre clairement pourquoi la croix est une offense. La première, c'est que nous avons dit que la croix expose un mensonge. Alléluia. Quel mensonge? Le mensonge selon lequel le péché n'est pas sérieux. Alléluia. Le mensonge selon lequel nous n'avons pas nous pouvons être bons. Amen. Parce que j'ai dit qu'il y a des personnes qui se considèrent comme étant bien, comme étant de bonnes personnes. Amen. Mais qui ne se considèrent pas nécessairement comme étant pécheurs. Alléluia. Et nous avons dit que nous ne devons pas croire que le péché n'est pas quelque chose de sérieux. Parce que si nous ne croyons pas que le péché est sérieux, alors nous devons regarder la croix. Alléluia. Quand nous voyons la croix, ce que Christ a enduré à la croix, amen, l'agonie à la croix, l'ignominie qu'il a expérimenté, les brimades, les trahisons qu'il a expérimenté. Quand nous voyons tout cela, il a fait à cause du péché. Nous pouvons voir que le péché est quelque chose de sérieux. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas croire que le péché n'est pas quelque chose, ou que le péché est quelque chose d'anodin. Parce que quand nous regardons en Christ à la croix, parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu nécessité d'avoir la croix. La croix existe à cause du péché. C'est pour le pardon des péchés des hommes. C'est pour nous racheter de la malédiction que Christ est mort à la croix. Amen. Mais deuxièmement, nous avons dit que la croix est vue comme une offense. Ce soir, nous voulons parler
de cette deuxième partie, la croix est vue comme une offense pour certains parce que la croix est un appel au dépouillement. Alléluia. Ou dirais-je, la croix nous appelle au reniement, le reniement du soi. Alléluia. Et la réalité est que nombreux parmi nous, nous n'aimons pas cet aspect-là, là où il faut se renier, là où il faut se sacrifier. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Luc chapitre 9, verset 23, et même Luc chapitre 9, verset 23, et le Seigneur nous dit ceci, et dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Donc la croix nous appelle au renoncement, au dépouillement, au reniement du soi. Mais on va utiliser le terme renoncer. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc Jésus dit que si nous serons ses disciples, alors nous devons quoi? Renoncer à nous-mêmes. Amen. Et il y a de nombreuses personnes qui voient cette demande du Seigneur Jésus ou ce verset-là comme étant une offense. Alléluia. Comment vais-je me renier? Prendre ma croix chaque jour et faire quoi? Et suivre le Seigneur Jésus. Si Dieu nous demande de renoncer à tout, mais donc qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester pour vivre? Comment nous allons faire? Comment nous allons vivre dans ce monde? Amen. Donc, et évidemment, Pierre veut être rassuré, tout comme Israël, vous souhaitez être rassuré. Ok? Et donc, c'est ce que je vais faire ce soir. C'est par la grâce de Dieu, vous rassurer. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus nous dit de renoncer, amen. Qu'est-ce qu'il nous dit alors? Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, quand Pierre lui pose la question, pour avoir la réponse à votre question, à la question de Pierre et aussi à la question d'Israël, ok, nous allons continuer de lire Matthieu chapitre 19, verset 27. Donc, Pierre pose sa question à Jésus. Qu'est-ce qui va devenir de nous? On a renoncé à tout. Il y a des choses qu'on ne fait plus. On a abandonné, on a laissé nos familles. Dans le cas des disciples, ils ont laissé leur travail. Ils étaient pécheurs, ils ont laissé. Et il y en a qui ont abandonné leur famille, le temps de suivre Jésus. Et voici ce que Jésus dit. Ok, écoutez très bien. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quiconque aura abandonné, renoncé à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ah, Israël. Jésus dit, quand on renonce, on reçoit quoi? Le centuple, plus la vie éternelle. Alléluia. Verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Donc, quand Jésus nous dit de renoncer, d'abandonner, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Au moins 3 choses, rapidement. La première chose, Jésus veut que nous sachions que le suivre, c'est abandonner toute autre chose. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Et maintenant, maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, tu ne peux pas me servir Dieu, tu ne peux pas me servir mon Dieu, et puis aussi servir une idole. Quand tu me sers, le service à l'Éternel, l'amour pour Dieu, il est quoi? Exclusif. Il ne se partage pas. C'est pourquoi très souvent la Bible dira abandonner, abandonner, mais c'est par rapport aux choses qui sont dans nos cœurs, pas nécessairement quelque chose de matériel. Amen. Parce que, je vais dire, on a besoin d'argent pour la vie et pour le ministère. Amen. Et même la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, je crois chapitre 2, il dit, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout mal. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Quand l'argent devient pour toi une idole, Dieu dit non, en ce moment c'est un problème, il faut que tu abandonnes. Voilà. Ok? Donc, la première chose, Jésus dit, si nous allons le suivre, nous devons tout abandonner. Alléluia. Et la Bible nous montre que ce que le jeune homme ne pouvait pas faire, les disciples l'ont fait. Les 12 ont tout abandonné. Leur travail, leur famille, les possessions qu'ils avaient pour suivre Jésus. Alléluia. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Amen. Mais maintenant, la question devient, est-ce qu'on doit tous abandonner toutes nos possessions pour suivre Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire réellement
que de tout abandonner et suivre Jésus. Je vais vous donner 3 choses rapidement, et même qui, je pense, peuvent expliquer, ok, en ce que cela veut dire réellement que de tout abandonner et suivre Jésus. 1. Cela veut dire que abandonner tout péché qui se tient entre nous et Dieu. Alléluia. Quand Jésus te dit abandonner tout et le suivre, cela veut dire premièrement abandonner tout péché qui se tient entre lui et Dieu. Il a dit au jeune gouverneur riche, ayant discerné que son argent était devenu pour lui comme un Dieu, il devait abandonner ses biens, ses possessions et faire confiance à Dieu pour la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous accrocher aux idoles. L'idolâtrie, c'est un péché. Nous ne pouvons pas nous accrocher à l'idolâtrie et au même moment dire qu'on sert Dieu. Nous ne pouvons pas nous accrocher aux œuvres de la chair et au même moment dire qu'on sert Dieu. Alléluia. Donc, il faut abandonner le péché qui se tient entre nous et Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 21, parlant des œuvres de la chair. Galates, chapitre 5, verset 21. Et il dit quoi? Il dit, et les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, les œuvres de l'impudicité, les œuvres de péché sont les suivantes. Il dit, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il peut dire ça encore, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a même des choses semblables qui ne sont pas énumérées ici, que vous connaissez et que je connais, Israël. Et la Bible dit que ces choses-là, amen, si nous allons véritablement accomplir la volonté de Dieu, nous devons les abandonner. Donc, quand la Bible dit abandonner tout, c'est de ces choses-là qu'il est question. Ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel, le chant dit, rien d'autre dans ce monde me satisfait. Jésus, ton amour me désaltère. Rien d'autre dans ce monde me satisfait. Jésus, ton amour me désaltère. Rien d'autre dans ce monde me satisfait. Oh Seigneur, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence est le ciel pour moi. Seigneur, ta présence, oh. Ta présence est le ciel pour moi. Seigneur, nous ne voulons désirer rien d'autre que toi. Te voir, Père. Te voir assis à la droite de Dieu. Seigneur, t'aimer chaque jour sans fin, à chaque instant et chaque moment. Seigneur, n'admettre aucun rival à toi dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Parce qu'un jour, il ne s'agira plus de carrière, un jour, il ne s'agira plus d'argent. Un jour, il ne s'agira plus de vêtements, Seigneur. Un jour, il ne s'agira plus de pouvoir, de notoriété. Un jour, il s'agira d'est-ce que tu nous as connus. Un jour, il s'agira de ce que tu nous as connus. Un jour, il s'agira de ce que tu me connais, Seigneur. Seigneur, alors je veux dès maintenant que nous puissions nous connaître, toi et moi. Que je puisse te connaître comme tu m'as connu. Que je puisse te connaître comme tu me connais. Seigneur, nos cœurs soupirent, nos cœurs soupirent. Nos cœurs soupirent après toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur,
dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchirent, tu parles et tu les pas. Tu es mon repos, tu es au camp. J'élève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchirent, tu parles et tu les pas. Tu es mon repos, tu es haut. Est-ce que tu peux lui déclarer cela ce soir? La Bible dit qu'ils étaient dans la barque et il y avait une tempête qui s'est levée. Et Jésus dormait. Il était tout calme, il dormait dans un profond sommeil même. Et c'était les disciples qui étaient apeurés, ils étaient agités. Alléluia. Pendant que nous sommes troublés, pendant que nous sommes agités, Dieu n'est pas étonné, il n'est point troublé. Alléluia. C'est nous qui avons peur parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le futur. Mais Dieu n'est pas étonné. Il n'est pas troublé. Il sait que aujourd'hui, 5 mai, voici la situation que tu allais traverser. Voici le lieu où tu allais te trouver. Voici l'étape à laquelle tu allais être. C'est pour se retrouver dans certaines situations, au lieu d'être apeuré, comme les disciples qui ont dit à Jésus, Seigneur, nous sommes en train de couler et toi tu dors. Nous devons lever les mains vers celui-là, toutes choses, qui connaît toutes choses. Alléluia. Parce qu'il est au contrôle. Parce qu'il est élevé. Parce qu'il règne sur toutes choses. Parce qu'il n'y a pas de situation qui soit au-dessus de lui. Alléluia. Nous devons arriver à comprendre que notre Dieu n'est pas un homme. Il ne réfléchit pas comme nous. Il dit dans sa parole que nos pensées ne sont pas ses pensées, que nos voix ne sont pas ses voix. Ce que tu penses n'est pas forcément ce que Dieu pense. C'est pourquoi tu dois toujours t'humilier devant lui et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Je reviens encore la voix de l'Éternel. Parce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, il y a cette paix-là qui te remplit. Il y a cette joie-là qui te remplit au milieu des tribulations, au milieu des épreuves. Alléluia. Et c'est la voix de l'Éternel. C'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui est établi. Alléluia. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Il pensait être simplement un enfant lorsque le Seigneur lui a apparu, lui a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant, parce que tu iras vers tous ceux vers qui je te conduirai. Il dit, je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, et je t'avais établi prophète. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ta vie est l'émanation du plan d'un grand architecte. Et la force d'un architecte, c'est qu'il connaît la fin de l'ouvrage avant même de commencer. Il sait à quoi ça va ressembler. Il dit, celui qui a commencé cette œuvre est fidèle. Il l'amènera jusqu'à son terme. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Garde les yeux sur l'auteur et le consommateur de ta foi.
Garde les yeux sur l'auteur et le consommateur de ta foi. Il est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Y a-t-il une chose qui soit étonnante de la part de notre Dieu? Immensité de ta grandeur, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux toi seul est dit de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dis encore, toi seul, toi seul. Toi seul est gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité.